Chers amis fidèles de Point de Presse, salut. Merci encore de nous faire confiance. Votre fidélité nous rassure. L'actualité reste dominée par la tenue à Brazzaville cette semaine qui s'achève du forum Bull d'Africa, le premier du genre qui a uni les leaders des infrastructures pour le développement à suivre dans ce point de presse. Qui dit infrastructure dit aussi la construction des édifices appropriés pour mieux assurer le bien-être des populations. Nous irons au cœur d'un quartier Madjouna, à Gombo, où le peu de population restant redoute l'avancée dévastatrice de l'érosion qui ronge depuis des années leur quartier. Ce jour, nous aurons des invités un peu cosmopolites, passez-moi l'expression. Je voulais dire tout simplement que nous aurons des journalistes et analystes et observateurs de la vie nationale dont je me fais l'honneur de vous les présenter. À l'extrême gauche, nous avons Alphonse Ndongo, journaliste à Jeune Afrique Économie, rédacteur en chef adjoint du journal Terre Africa. Bonjour Alphonse. Bonjour Emery. Bienvenue à cette émission une fois de plus. Merci. Parfait Iloki, il est journaliste. Bonjour Parfait. Bonjour Emery. Voilà, c'est pour la première fois que vous arrivez au point de presse. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, point de presse? Un grand honneur. J'ai toujours suivi avec... Vous avez le micro. Oui, j'ai toujours suivi avec un brin d'honneur votre émission et c'est pour ça que cette fois-ci, comme vous m'avez tendu la perche, j'ai pas hésité. Voilà, hier téléspectateur, aujourd'hui intervenant sur le plateau. Merci bien. Merci d'être venu. Ernest Lonchard Dimi, il est journaliste au journal Le Patriote. À ma droite, Sadio Conté, correspondante de l'agence Reuters TV ici à Brazzaville. Bonjour Sadio Conté. Bonjour. Gilles Ondongo, il est analyste. Bonjour Gilles. Bonjour. Et enfin, Tiengue Tiengue, chef d'entreprise Challenge Futura. Bonjour Tiengue Tiengue. Bonjour. Alors, c'est tout un honneur pour nous de recevoir un promoteur d'une entreprise sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. Et les rideaux sont tombés depuis le vendredi dernier sur Bull d'Africa 2014, premier forum du genre que Brazzaville a eu l'insigne honneur d'abriter. Les participants à ce forum venus de différents horizons se sont séparés avec une note d'optimisme tournée vers l'action ayant pour objectif de libérer le potentiel de croissance du continent à travers de nouvelles infrastructures. Reportage. Pendant 2 jours, des décideurs politiques et économiques, acteurs du développement, venus de près de 50 pays du monde, se sont échangés à travers expertise et expérience pour formuler des solutions idoines aux défis des infrastructures en Afrique. De ces journées d'échange, on ne peut plus clair, ont permis à l'Afrique de baliser le chemin de son développement par des infrastructures. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, en est optimiste. Nous avons eu des échanges, des contacts fructueux autour d'un sujet majeur, les infrastructures qui conditionnent le développement de l'Afrique. Ces échanges vont nous permettre d'aller de l'avant puisqu'il y a eu beaucoup de compréhension et beaucoup de décisions, beaucoup d'initiatives et beaucoup de promesses. Et comme nous l'avons dit, rendez-vous donc dans 2 ans. 2 ans pour la prochaine édition Bull d'Africa.
Aussi, les participants se sont accordés pour encourager le partenariat public-privé gagnant-gagnant, soutenir des projets structurants pour assurer l'intégration régionale. En outre, ce forum a donné lieu à la création d'un fonds d'investissement pour l'Afrique de 100 millions de dollars. Il ne reste plus qu'aux différents décideurs de réunir les conditions de mise en œuvre des conclusions qui viennent d'être adoptées. Voilà, Boule d'Africa, des débats, des ateliers pratiques, des face-à-face sur des sujets d'activité, plusieurs centaines de personnalités venues du monde entier. Boule d'Africa a été un forum ingénieux, n'est-ce pas? Iloki Parfait. Oui, je pense que autant nous voulons participer à ce point de presse, autant je me trouve un peu concerné directement par Bulle d'Africa parce que nous avons été parmi les organisateurs. Et donc, si vous me demandez mon avis, ça sera un avis à la fois de journaliste. Et pouvez-vous élucider justement la question pour éclairer l'opinion sur le bien fondé de ce forum Bulle d'Africa? Il faut déjà dire. On investit plus ou moins près de 3 000 milliards de francs CFA au niveau de nos infrastructures. Mais moi, la question, je vais me poser, quel est dans le contexte actuel où nous n'avons pas encore quasiment fait le bilan de nos municipalisations accélérées, organiser un tel événement, donc de coûts financiers sur près de 600 participants fleurait autour de 3 à 4 milliards de francs CFA. Je me dis, nous aurons pu, à mon humble avis, regarder notre classement, notamment au niveau du rapport Doing Business. Je vous rappelle que sur la protection des investisseurs, qui fait partie de l'un des éléments classant les pays dans le rapport Doing Business, le Congo occupe la 185e place, à comparer avec un pays comme le Rwanda, qui est à la 13e place. Je veux dire que, c'est par là, nous avons un problème de choix. Au niveau de nos politiques, de choix au niveau de l'organisation des sommets. Pour chuter, lorsque nous avions organisé la première municipalisation à Pointe-Noire en 2004, vous vous souvenez que nous avons organisé une course de voiliers qui a occasionné de dépenses d'argent énormes pour le pays. Je me dis, il était question, à mon humble avis, avant d'organiser ce genre de sommet, d'améliorer le climat des affaires, la protection des investisseurs, améliorer notre classement dans le rapport Doing Business parce que nous faisons partie des 5 derniers au niveau de l'Afrique. Alors, l'amélioration du climat des affaires, ça passe aussi par des rencontres de ce genre parce qu'il y a échange d'expériences. Oui, mais j'en conviens, Emery. Le problème, c'est que lorsque nous organisons ce genre de sommet, c'est aux frais du contribuable congolais. Ce n'est pas des investisseurs qui décident de venir au Congo parce qu'un investisseur, pour venir dans un pays, il regarde l'attractivité du pays. Il y a la protection des investisseurs, il y a la création des entreprises. Je pense que nous faisons des choses un peu précipitamment. Nous avons des problèmes d'infrastructure. Vous êtes à Brazzaville ici, vous sillonnez dans tout Brazzaville. Est-il judicieux aujourd'hui d'organiser un tel sommet alors que nous avons des problèmes de route à Brazzaville? Autre chose également, quand nous regardons la construction de l'aéroport de Brazzaville, je dis c'est une bonne chose, mais je me dis, je ne souhaite pas ça, mais est-ce que nos techniciens ont-ils prévu demain s'il y a crash? Quand vous regardez en phase d'atterrissage, des avions au niveau de Brazzaville, les quartiers de Wenze, les quartiers de Jacques Opango sont exposés de Talanga, mais demain, pourquoi n'a-t-on pas, par exemple, dans le cadre de la planification de nos investissements, de le choix de nos investissements, penser par exemple à déménager notre aéroport plus loin pour garantir la sécurité des populations? Souvent, au niveau de nos politiques, on fait des choses et demain, lorsqu'il y aura catastrophe, on criera à qui la faute? Bon, ça c'est l'avis de Gilles Ondongo. Alors, que dira Alphonse Ondongo? Ah, voilà, il y a un Gilles Ondongo et Alphonse Ondongo. Voilà. D'accord. Je voudrais d'entrée de jeu dire à mon cher confrère que j'apprécie bien, Parfait Iloki, que la réussite d'un sommet, ce n'est pas l'importance des journalistes ou du nombre de pays ou de participants. Nous allons mesurer les bienfaits de ce forum lorsque, sur le plan pratique,
lorsque nous passerons de la théorisation qui a été ventilée à travers les thèmes, à travers, n'est-ce pas, les conférences, lorsque nous passerons donc à la pratique, lorsque nous verrons les faits palpables de ce forum. Mais moi, j'ai un autre point de vue, c'est que ce n'est pas mauvais d'organiser les sommets, c'est une excellente chose parce que c'est une occasion de rencontre, d'échange. Mais seulement, en ce qui concerne la construction de l'Afrique, je suis contre ceux qui sont tapis sur la place de Londres ou de Paris, de Washington, qui réfléchissent sur le devenir de l'Afrique, puisque tout est déjà, le chemin est balisé. Vous savez qu'à travers la conférence de Lagos, dans le cadre de l'intégration sous-régionale, le volet infrastructure est bien là-dedans. Tout est là. À travers le NEPAD, vous avez des lignes qui ont déjà été tracées. Vous avez, dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, tout a été tracé. D'ailleurs, ces objectifs prennent fin en 2015, dans l'année prochaine, et on va passer à ce qu'on appelle les ODD, c'est-à-dire Objectifs du développement durable. Tout est aussi tracé là-dedans. Donc, et qui plus est, dans un pays comme le nôtre, le président Denis Sassou Nguesso n'a pas attendu Bult Africa pour offrir un aéroport qui est aujourd'hui l'un des meilleurs d'Afrique au sud du Sahara, sinon le premier. Le président Sassou n'a pas attendu que pour lancer les travaux de la route qui devrait relier Pointe-Noire à Brazzaville jusqu'à atteindre Ouesso. Donc autant de choses qui, à mon avis, sont quand même des faits palpables, qui, à mon avis, ne devraient pas nécessiter qu'on organise ce genre de sommet. Vous savez, au Sénégal, Abdoulaye Wade, sous son règne, a fait une autoroute à péage qui part, n'est-ce pas, qui arrive à Thiès. Et évidemment, là, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle Build Operate en transfert. Donc, ce que les gens sont venus exposer à travers les thèmes. Build Operate en transfert pour nos téléspectateurs, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on accorde une concession à des gens ou en pool des investisseurs. Ils construisent, ils exploitent, et au bout de la concession qui dure généralement 20 ans dans le cadre de ce contrat, ils remettent ça à l'État ou alors l'État reconduit. Donc c'est des choses qu'on est déjà en train de faire. Quand vous voyez la concession qu'on a accordée au port autonome de Pointe-Noire à Bolloré, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle Build Operate en transfert. Donc on n'a vraiment pas besoin, moi je suis contre ces grands messes où les gens viennent, ils sont assez savants, beaucoup de théories, et puis bon, la messe terminée, adieu les saints. Donc attendons voir si franchement, d'ici à 2 ans pour le prochain sommet, forum, on aura des résultats palpables. Mais j'en doute parce qu'on ne prend pas en compte une dimension qui est très importante, c'est la dimension de la gouvernance politique. Parce qu'en Afrique, c'est la politique qui dirige l'économie, contrairement à l'Europe, où c'est l'économie qui dirige la politique. Si on n'a pas la gouvernance politique, un investisseur qui veut venir chez vous, c'est comme un oiseau apeuré, au moindre bruit, il s'envole. Et il se renseigne sur la température politique, comment est-ce que certaines choses se passent, sur le système judiciaire, comment ça se passe en cas de conflit, parce qu'il y a beaucoup de conflits qui naissent dans le cadre du partenariat privé-public. Donc tous ces éléments-là, moi je pense que c'est une bonne initiative d'organiser le forum, mais moi j'attends voir les résultats palpables. Merci bien, Alphonse Ndongo, ça c'est votre point de vue, mais pour qu'il y ait le partenariat privé-public, il faudra qu'il y ait des échanges, et des échanges, ça nécessite à ce que les sachants, ceux qui ont de l'expérience se retrouvent pour s'échanger justement. Alors, Sadio Kanté, votre avis? Je dirais d'abord que déjà dans la dynamique, il y a Ouagadougou avec l'initiative Ouaga 2000 qui s'est construite sans attendre Bult Africa. Ensuite, quand on parle d'infrastructure et que ce que j'ai vu ici, qui est plus de 600 participants, et qu'il n'y a pas eu de contre-sommet pour mieux jauger, parce que c'est ça ce qu'on jauge une société, si elle fonctionne, si elle est vivante, tout ça. C'est-à-dire, il y a des décideurs. Entre-temps, il y en a qui veulent proposer autre chose, qui veulent dire autre chose, qu'on aurait bien voulu les entendre en face de ceux-là. Et ça allait donner vie, ça allait rendre vivant l'activité que nous avons reçue ici pendant 2 jours, comme se tient partout ailleurs, les contre-sommets. Et c'est beaucoup plus rentable qu'un simple sommet, parce que là, on a l'avis que d'une partie des opérateurs ou des constructeurs. On n'a pas tout le monde, on n'a pas ceux qui voudraient qu'on fasse les acteurs eux-mêmes, qui vivent les choses, qui ressentent, qui devraient ressentir les effets de ces infrastructures sur eux. On ne les a pas vus en contre-sommet. Et puis, autre chose que j'ai noté, c'est surtout dans la communication de ce qui s'est passé, parce que je vois au niveau de Bult Africa, le logo qui a été présenté, ça présente toute l'Afrique. Or,
les communicateurs au niveau du Congo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont montré Sassou, le président Denis Sassou, avec les infrastructures du Congo. Je pense que ça fait trop limite, ça fait que on n'a pas, ça crée pas l'émulation, parce que si on avait au moins mis d'autres infrastructures comparées avec d'autres pays, on aurait su qu'est-ce qu'a fait tel pays et l'autre. Ça pousse à l'excellence, donc ça crée l'émulation, ce qui est tout à fait souhaitable. Mais ramener tout Build Africa à des photos de Sassou et à des photos des infrastructures que congolaises, je trouve que c'est un peu trop réducteur. Ça ne nous avance pas trop. Et puis, il faut un peu laisser Sassou en compétition avec les autres et pas trop le mettre lui tout seul comme s'il était bâtisseur de l'Afrique. Non, c'est tout le monde qui bâtissera l'Afrique ensemble, hein, pas qu'un seul président. Mais il faudra qu'il y ait quelqu'un pour avoir ces initiatives. Oui, mais l'initiative est là, c'est ce que j'ai dit, j'ai vu le logo, le Build Africa, qui montre l'Afrique dans son entièreté. Bon, voilà. Mais la communication fait au niveau du Congo, où mon confrère dit justement qu'il y a eu tous les journalistes. Non, il n'y a pas eu tous les journalistes, je suis désolé de le dire. Il n'y a pas eu tous les journalistes, il y a eu peut-être 100 et quelques journalistes, mais pas tout le monde. Et que dans cette communication, on montre, vous avez vu les affiches au Congo, Sassou, et puis les infrastructures congolaises. Donc l'enfant congolais qui voit ça n'aura pas de modèle de comparaison à faire. Il n'aura que le modèle congolais, il pensera que c'est ça le meilleur. Or, s'il a des comparaisons avec d'autres photos, par exemple, on lui montre le Malawi qui fait des progrès, on lui montre le Burundi qui fait d'autres progrès. Là, il y a l'émulation, il a des raisons, il a des choses à... Mais vous êtes sans ignorer que le Forum Build Africa s'est déroulé à Brazzaville. Oui, donc, non, mais c'est justement ça. Il s'est déroulé à Brazzaville. Brazzaville aussi, c'est une illustration. Brazzaville. Mais justement. Il ne parle pas que de Brazzaville. Il parle de l'Afrique. On ne prend que des modèles d'infrastructures congolais et qu'on met là, il y a l'Afrique du Sud, je crois que tous les pays, il y a eu 500 participants, plusieurs pays. Mais c'est aussi comprendre un peu la dimension du président de la République, le Denis Sassou Nguesso, qui est... C'est-à-dire pour une dimension pédagogique africaine, si on avait mis plusieurs aéroports à comparaison, j'aurais su que le Congo est le meilleur aéroport ou que c'est un autre qui a le meilleur. Justement, pour vous faire comprendre que c'est pas seulement les images que vous avez vues, mais il y a eu aussi un témoignage. Et nous allons prendre le témoignage du président Abdoulaye Wade, l'ancien président du Sénégal, qui pense que le président Sassou Nguesso est un champion dans le cadre de la construction des infrastructures. Nous allons suivre cet extrait. Il y a une époque où on me disait, Maître Wade, les infrastructures, ça ne se mange pas. Ce sont les autres qui répondaient pour moi en disant que si vous produisez à l'intérieur du pays, il vous faut bien des routes, des camions pour les transporter et les rapprocher des consommateurs et des marchés. Il y a quelque chose que j'ai appris ici, c'est que M. Denis Sassou Nguesso est aujourd'hui le type de l'homme de notre temps. Il y a 10-15 ans, je disais, comme d'autres ont dit, que le siècle à venir appartenait à ceux qui savent et aux rapides. Le monde est entre les lents et les rapides. Parce qu'avoir de bonnes idées et ne pas être rapide, mais les gens vous dépassent. Monsieur Denis Sassou Nguesso fait partie des rapides parce qu'en très peu de temps, il a construit beaucoup de choses. À tel enseigne que je disais au ministre d'État, directeur de cabinet, mon cher ministre, si vous passez tout votre temps à inaugurer, quand est-ce que vous allez travailler? Je vous remercie. Voilà, vous avez suivi l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui apprécie justement les prouesses du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui trouve en lui un fin bâtisseur. Alors, c'est M. Tiengue. Quel est votre avis par rapport à ce forum? Alors, le thème véhiculé, sinon le message véhiculé à travers les affiches, le développement par les infrastructures. Alors, comment les infrastructures peuvent-elles contribuer au développement de l'Afrique?
Et déjà sur la question de la pertinence, M. Ndongo a très bien abordé la question, hein, sur la pertinence même du forum, parce qu'effectivement il y a eu des actions au niveau de l'Union africaine et tout. Et je dois d'abord dire, moi je suis un peu surpris de voir Build Africa. C'est un forum qui concerne toute l'Afrique. Mais pourquoi il n'y a pas la participation des autres pays africains? Pourquoi ce n'est pas fait au niveau de l'Union africaine? Pourquoi, par exemple, tout le financement de la chose, c'est le Congo? C'est uniquement le Congo, tout le financement de la chose. C'est bien, c'est une bonne initiative, c'est la première fois qu'on fait un forum comme ça. Ok, c'est bien, mais je ne comprends pas tout à fait pourquoi toute l'Afrique n'est pas impliquée. Par exemple, quand même, ça devait être quelque chose d'important pour nous et tout. Ça, c'est la première des choses. Et quand vous dites que toute l'Afrique n'est pas impliquée, vous faites allusion à quoi? Sur l'organisation, ce forum n'a pas été organisé par l'Union africaine. Mais on a vu la représentante de l'Union africaine. Elle était invitée comme moi, c'est tout. Elle était invitée comme moi. Elle a lu le message de la présidente de la commission de l'Union africaine. Oui, mais c'est pas le forum. Le forum Build Africa n'a pas été organisé par l'Union africaine, par l'Afrique. C'est-à-dire que, et on l'a vu, vous pouvez voir même dans le contenu des choses et tout. Mais c'est là justement aussi le problème de la maîtrise d'œuvre de ce forum qui est Richard Attias. C'est lui qui a eu la maîtrise d'œuvre de la chose. Et là, moi, je reste sur ma faim. Vous savez qu'on nous a présenté, on n'a pas vu les résultats du forum, hein. Je ne sais pas si vous les avez vus. Il n'y a pas eu de résultats du forum. En guise de résultats du forum, M. Attias nous a présenté un film de 10 minutes qui retraçait, moi j'étais dans la salle, qui retraçait uniquement, si vous voulez, c'était des morceaux choisis de comment s'est déroulé le forum. Normalement, pour un forum de cette dimension, de cette hauteur, qui concerne toute l'Afrique, on devrait avoir comme résultat qu'on attend, et impatiemment des résultats, il y a des actes. Par le biais des communiqués finaux. Il y a des actes d'un forum, vous avez des recommandations, vous avez des conclusions, vous avez des actes, vous avez un éclairage stratégique. Vous devez avoir, le forum devrait aider à faire des éclairages stratégiques sur les diverses, si vous voulez, diverses actions des gouvernants, des sous-régions. On n'a pas ces actes, on n'a pas ces recommandations. Et moi, je dis quand même, pour Richard Attias, quelqu'un de ce niveau, je trouve que ça n'a pas volé très haut. Ça n'a pas volé très haut. Je parle là de celui qui a eu la maîtrise d'œuvre de la chose. Et c'est pas bon. On ne peut pas faire un forum de cette bon et ne pas avoir ce minimum-là. Déjà et tout. Et ça, c'est déjà au niveau des résultats. Mais je pourrais vous dire la même chose au niveau de l'organisation, du contenu, des thèmes. Vous voyez, un pays comme le nôtre, le Congo, on veut être émergent, on veut se développer. Et nous avons choisi de faire le développement du Congo par l'industrialisation. C'est ça, un axe stratégique pour le Congo. Et je crois que la plupart des pays, c'est un peu ça. Vous n'allez pas faire du développement, vous n'allez pas faire de l'émergence sans industrialisation. Et bien moi, je suis étonné. Je suis étonné de ne pas avoir vu un thème qui se rapporte aux infrastructures, à l'industrialisation. Ça devait être un thème majeur. On sait également qu'on a décidé, dans notre pays, qu'il y a une loi qui s'appelle la loi sur la science et la technologie. La science et la technologie, c'est considéré comme le moteur du développement économique. Et ça, c'est dans tous les pays du monde. C'est-à-dire, tous les pays qui n'auront pas maîtrisé la science et la technologie seront que des marginaux. Ne seront que des marginaux. Ça, c'est clair, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, je ne vois pas dans ce forum-là, qu'est-ce que les infrastructures, on devait avoir un thème majeur qui nous montre comment les infrastructures devaient faire en sorte que la science, la technologie, l'innovation dans les pays d'Afrique deviennent véritablement le moteur efficace du développement économique. Ça, je n'ai pas vu. Ça devait être un thème majeur. On ne l'a pas vu. Je prends l'entrepreneuriat. Au Congo, nous avons un tissu entrepreneurial qui est très faible. Je n'ai pas vu. Dans la salle, là-bas, dans les invités, je n'ai pas vu. On parle d'infrastructure. Combien il y a eu d'entreprises de travaux publics congolais dans la salle? Combien? On sait que nous sommes très faibles. Je pense que le problème de l'entrepreneuriat devait être un problème majeur. Il faut être présent parce qu'on dit faire du développement par les infrastructures. Mais qui fait le développement, qui fait la croissance économique? Ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises qui créent des richesses. C'est elles qui font la croissance, le PIB. C'est elles qui produisent des richesses. Si vous n'avez pas d'entreprise, vous allez faire les infrastructures pour qui?
Vous allez faire les infrastructures pour qui? Vous allez faire les infrastructures pour favoriser les autres entreprises des autres pays. Parce que ça va faire quoi que, bon, les friperies qui quittent, je ne sais pas, l'Europe, vont arriver à Pointe-Noire et vos infrastructures aident à ce que ça arrive jusqu'à Ouesso. Voilà, et vous n'allez pas créer des emplois chez vous. Et donc il faut bien penser. Moi je croyais que ce forum aurait dû nous éclairer sur ça, sur comment faire des infrastructures qui ne permettent pas, qui ne permettent pas à ce que nos pays, en raison du vide entrepreneurial qu'on a, soient colonisés par les entreprises des autres. Parce que si vous n'avez pas des entreprises, économiquement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez subir un colonialisme entrepreneurial. Les autres vont occuper l'espace qui est vide. Et aujourd'hui, voilà le problème. Je n'ai pas vu ces thèmes majeurs. Ces thèmes auraient dû être présents. Et pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce qu'effectivement, on travaille un peu. Je suis un peu surpris quand même de la dimension de Richard Attias, qui n'ait pas pu mettre cette chose à un niveau beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé. Écoutez, j'ai écouté le responsable de la Banque mondiale. Par exemple, il y a eu un débat, il a voulu susciter un débat qui était intéressant en se disant par exemple que les infrastructures devaient être pilotées par une certaine demande solvable. Vous voyez, mais on aurait pu opposer ça à une autre vision des infrastructures qui serait que, bon, mais il faut quand même faire du social. Regardez, on a fait des infrastructures à Ouesso, plutôt à Infondo dans le cadre de l'industrialisation accélérée et ailleurs. Bon, dites-moi, quels sont les produits qui sont issus de ces régions, qui sont exportés véritablement hors du Congo? Voilà. Ça, c'est de l'infrastructure, c'est du social qu'on fait. C'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait dû avoir un débat entre, par exemple, l'opinion de la Banque mondiale, là, qui pense que les infrastructures devaient être pilotées par une demande solvable. C'est-à-dire qu'on sait que ça doit être rentable. Quelque part, il y a des entreprises qui vont être créées, qui vont rapporter des choses, et d'autres qui vont peut-être vous dire que, mais il faut des infrastructures quand même pour le social, parce qu'il faut rapprocher les populations de leur administration, il faut l'administration accélérée et tout. Mais ce débat n'a pas eu lieu. On ne sait pas quel est le mix qu'il faut. Et il n'y a pas d'éclairage stratégique, il n'y en a pas eu. Et c'est assez dommage que ce forum-là m'a laissé un peu sur ma faim. J'espère que le deuxième forum, si on doit l'organiser, on ne laissera pas de côté les intellectuels congolais, parce que c'est ce qui s'est passé. Je vais vous dire, je n'ai pas vu le recteur de l'université Marien Ngouabi être invité. L'université congolaise était absente. C'est grave. Le deuxième forum, c'est dans 2 ans. Oui, voilà. J'espère qu'ils vont inviter l'université, parce que c'est ça l'intelligentsia chez nous. Et ils n'ont pas participé. Et ce n'est pas bon. L'université, c'est le creuset, c'est là où on réfléchit. C'est là où... Mais ils devaient participer à ce débat. Ils étaient complètement absents. Le leadership universitaire n'était pas là. Je n'ai pas vu le recteur invité, on ne l'a même pas invité. C'est grave. Voilà. Il y a un téléspectateur qui dit ceci: Build Africa était une initiative pour les entrepreneurs étrangers occidentaux au lieu des entrepreneurs africains et congolais. Parce que un accent n'a pas été mis sur l'humanité, l'égalité de chances, la vision du politique visant à aider les jeunes innovants et la formation des jeunes. Votre point de vue? Oui, juste pour renforcer, pour aller un peu dans ce... Justement, Sadio Kanté. Je veux vous dire, dans notre pays, nous avons 590 entreprises recensées, formelles. Vous avez les chiffres, hein? Non, ça c'est sûr, c'est exact, c'est clair. Hein? Voilà. En face, nous avons 3600 entreprises dans l'informel. Donc là, c'est Tchengue qui peut dire qu'est-ce que ça fait, quelle creuse ça fait, quelle perte on a, et avec ceux qui sont dans l'informel, et pour l'État. Tout ce qui pouvait être... Non, je ne peux pas comprendre qu'on puisse avoir des milliards et qu'ici, nous n'avons même pas une usine de bonbons, qu'on n'a pas une usine d'allumettes, qu'on n'a pas une usine qui produise de la tomate, que la salade, quand on la mange ici, c'est seulement dans les restaurants, jamais dans les familles, alors qu'on aurait pu produire des unités de production, mais des petites unités de production de proximité qui puissent faire qu'on s'en sorte. Et un forum comme ça, à 3 milliards, financé que par le Congo... 3 milliards, c'est le budget de ce forum. Le budget de ce forum, financé uniquement par le Congo, je me dis que pourquoi on va être... Vous avez les preuves là? 3 milliards, c'est... Non, plus de 3 milliards. Pour l'organisation. Oui, je crois savoir que Parfait Iloki, vous avez dit ici tout à l'heure que vous étiez parmi les organisateurs. Vous étiez parmi les organisateurs de ce forum. Alors, est-ce que
Pouvez-vous confirmer ou infirmer ici le montant de... Je ne parle pas déjà du montant, parce que je constate simplement que certains de nos confrères n'ont pas suivi pas à pas l'évolution, les préparatifs et l'évolution du forum. Je suis simplement désolé, mais je voudrais vous dire une chose. C'est que ce forum n'a pas été une grand-messe comme semblent le dire certaines personnes. Nous sommes allés au forum. D'abord, il est préparé, c'est vrai, sur initiative du Congo, mais la Banque africaine de développement, à travers Africa 50, qui est le bras travailleur de la BAD en matière d'infrastructure, a participé à ces préparatifs et a financé, a donné sa quote-part pour les préparatifs du forum. Je ne suis pas le financier, je n'ai pas été le financier du forum, je suis pas venu par... Vous devez quand même avoir une idée sur le budget alloué à ce forum. La représentante de la BAD était là, a lu le message, vous l'avez suivi. Le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique a participé et à l'organisation et à la participation de ce forum. Le PIDA, le programme de développement des infrastructures en Afrique, a été partie prenante de ce forum. J'en viens simplement au résultat, parce que ça n'a pas été une grande messe pour une grande messe. Non. Nous avons organisé ce forum, le Congo a organisé ce forum pour faire asseoir les investisseurs, les banquiers, les opérateurs économiques, les politiques, les gouvernants et tout le monde, la société civile. M. Tingue a participé, tout le monde était là pour s'asseoir. On a créé un espace de débat. La différence entre ce forum et les autres, je ne dis pas que les autres n'ont pas fait mieux que Build Africa, mais c'est que nous sommes sortis de là avec des résolutions claires. C'est-à-dire, le Congo, par exemple, est sorti de là avec au moins 4 accords. Un accord sur la création d'un fonds sur les investissements, qui est un fonds sur les investissements, notamment dans l'agro-industriel, signé par le ministre Maboulou, c'est passé à la télé, c'est précis. Nous avons signé, le ministre des Travaux publics a signé avec la Côte d'Ivoire sur l'assistance mutuelle en matière plutôt avec le Maroc sur l'assistance mutuelle en matière de construction de routes. Le ministre Jean-Jacques Bouya a signé avec son homologue marocain en matière, avec la Société financière internationale, qui est une branche qui finance une branche financière au niveau de la Banque mondiale, vous le savez, sur l'assistance de cette institution dont la compétence n'est plus à démontrer. Nous avons signé un accord pour la construction imminente du barrage de Sunda, qui fait 1000 MW. Ne me dites pas qu'on est sorti de là comme on était entré. Je suis désolé. C'est qui a la parole, c'est Parfait Inoki qui a la parole. Attendez qu'il puisse terminer et vous aurez l'occasion de parler. Justement, j'ai la parole justement pour vous dire que c'est un premier forum. Aujourd'hui, même le New York Forum Africa qui se tient à Libreville, nous avons participé, moi j'ai particulièrement participé à ce forum, nous avons vu comment il a commencé, nous avons participé au forum, au forum qui se tient à Doha, le Doha Gold Forum, qui va déjà à sa deuxième édition. C'est comme ça. Le FESPAM aujourd'hui est à sa 8e ou 11e édition. Ça va, c'est une première édition et on va aller doucement. Je pense que ça va aller. Je suis simplement désolé que les amis n'aient pas peut-être suivi pas à pas l'évolution du forum. Monsieur Tingue était dans la salle. Justement, Parfait Loki. Alors ici, clairement et honnêtement, dites-nous quel est l'intérêt de ce forum pour les populations? Un grand intérêt. Voilà. Un grand intérêt. Parce que n'oubliez pas que chez nous en Afrique, la première valeur de l'Afrique, c'est le dialogue. Le fait d'avoir des initiatives au niveau du Népal, au niveau du PIDA, au niveau de la Banque africaine de développement, au niveau de la Banque mondiale, au niveau de chaque État, c'est un fait. Mais s'asseoir pour créer une synergie autour, c'est aussi un autre fait. Et c'est ce que le Congo a essayé de faire. Et vous ne me dites pas que prendre l'initiative, c'est une mauvaise chose. Le Congo a pris l'initiative, et quand on prend l'initiative, ce n'est pas mauvais de dévancer en matière de financement. Et donc moi, je partage pas l'opinion de mon collègue Tingue et de ma soeur ici, selon laquelle D'accord. Ok, nous allons pour des faits. Nous l'avions dit que
qui dit infrastructure dit aussi l'amélioration des conditions de vie des populations. Alors, nous allons nous rendre dans un quartier, le quartier Madjouna, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, où les populations vivent avec la peur au ventre. Passez-moi l'expression, ils redoutent la marche dévastatrice d'une érosion qui a déjà avalé un bon nombre d'habitations dans ce quartier. Images et commentaires. Cette calamité naturelle vieille de 8 ans ne cesse de prendre de l'ampleur. L'érosion du quartier Madjouna s'étend sur 400 mètres environ et plus de 30 mètres de profondeur. Une situation difficile qui commence à lasser les populations riveraines, lesquelles dénoncent l'indifférence des pouvoirs publics. Ça fait pratiquement 8 ans que nous sommes sur ce problème de l'érosion situé dans la rue Massina, vers Madjouna. Nous disons ceci. Est-ce que ceux qui habitent ici, cet environnement, sont des Congolais ou bien ne sont pas des Congolais? On a beau lancer des cris d'alarme au gouvernement, même juste au ministre des grands travaux qui habite là à côté. Aucune chose n'est faite. Où est l'assistance de la personne en danger? Nous sommes complètement en danger. La kyrielle des démarches entreprises sont restées vaines. Ici, c'est une fiche qui a été adressée à l'attention de M. le ministre délégué général aux grands travaux. Vous voyez là? Depuis le 17 novembre 2011. Ça, ce n'est pas la première, ça c'est peut-être la dernière. Vous avez ici également une autre correspondance adressée au président de la République depuis le 17 novembre 2011 également. Oui. Donc c'est pour dire que les populations que nous sommes, on ne s'est pas croisé les bras. On s'est battu corps et âme pour que le gouvernement nous vienne au secours. Je m'en souviens en 2007, quand le président de la République était venu visiter les régions de Kazis, on lui avait tenu informé que de l'autre côté également il y a une sœur qui masse. Et au cours de cette même année, puisqu'il y avait des grandes pluies, cette érosion a commencé à prendre de l'ampleur. C'est là où nous avons commencé à initier les premières correspondances, notamment aux différentes autorités que j'ai assignées. Non au-delà se trouve un autre ravin dont la marche dévastatrice avait été arrêtée en 2012 grâce aux efforts personnels des populations riveraines qui fustigeaient elles aussi l'indifférence des autorités publiques. Les populations de la rue Massina vont-elles emboîter le pas? La réponse est déjà négative car l'ampleur de leur ravin dépasse les minimes efforts manuels. Reste donc au gouvernement le dernier rempart de détendre les cordons de sa bourse afin de mettre un terme au calvaire de ces populations. Voilà, je pense que vous avez suivi les images et au regard des conclusions du Forum Bulle d'Africa, nous espérons que le gouvernement aura à prendre des mesures sérieuses pour aider ces populations, parce que quand on parle des infrastructures, là, ça nécessite aussi des grands travaux à ce niveau. Parfait, Loki. Justement, Emery, je ne crois pas que Bulle d'Africa viendra résoudre tous les problèmes d'infrastructures. Mais ça, c'est une question sociale qui intéresse les populations. C'est justement pour cela que je voudrais préciser qu'il me semble que nous n'avons pas tous les contours de ce phénomène d'érosion. Vous savez, dans le périmètre urbain de la ville de Brazzaville, on peut compter comme ça, j'ai lu une fiche récemment, près de 300 à 350 couches d'érosion. Mais il ne s'agit pas de lire à la télé les fiches qu'on envoie aux autorités. Il s'agit de voir la responsabilité de ces questions sensibles en amont. Quelle est la cause? Quelles sont les causes des érosions? Nous sommes tous concernés par les causes des érosions. Donc c'est vrai que l'État n'a toujours pas raison vis-à-vis des populations. Moi, je veux bien comprendre, la responsabilité de l'État est bien engagée là-dedans, mais il y a aussi notre responsabilité individuelle. Comment nous nous retrouvons là-bas? Au départ, peut-être en amont, on pourra parler de la responsabilité de l'État, mais les populations doivent savoir, à mon avis, ce n'est qu'un avis de journaliste, que la responsabilité reste partagée. Bien sûr que l'État essaie de prendre en main la sienne,
il est question qu'on se prenne la main dans la main pour résoudre ce type de problème. Parce que les propriétaires fonciers, nous-mêmes les citoyens, les chefs de quartier, l'État aussi, tous, nous sommes concernés. C'est pour ça qu'il y a une autorité qui parle de temps en temps de la conscientisation des consciences. Hein, parce que lorsque vous vous retrouvez avec une maison, avec un hangar sur la crête de la montagne et que votre eau, l'eau qui tombe par-dessus votre toiture lessive le quartier, il est clair que vous avez donc finalement occupé une zone inconstructible. Vous avez occupé une crête de montagne, c'est pas évident, surtout que la terre, ou plutôt le sol qui est là, est défini comme du sable fin qui est inconstructible, c'est pas évident, mais je pense que l'État prend ses responsabilités. La preuve, le citoyen qui est passé a bien dit que le président était passé, que les grands travaux ont commencé à travailler de l'autre côté, ont arrêté l'érosion de Mimi. Je pense que l'État s'organise petit à petit pour trouver des solutions à ce type de problème. Ce n'est pas qu'un problème pour les Congolais, parce que récemment j'étais à Kinshasa, ils ont le même problème, Libreville a le même problème, Bangui a le même problème, donc ce sont des questions... Non, on se complète pas, mais je pense qu'on fait un effort. Le budget de l'État, l'exercice 2014, a prévu une ligne en matière de catastrophes naturelles et d'érosion. Je pense que les gouvernants sont en train de prendre les dispositions nécessaires pour résoudre ce type de problème. Parfait, Iloki, Brazzaville a les mêmes problèmes, Libreville a les mêmes problèmes, Kinshasa a les mêmes problèmes. Il faut savoir que nous avons ce qu'on appelle aussi l'État qui a un rôle régalien à jouer pour pallier ou soulager les populations dans ce genre de situation. Alors, Ernest Manchardimi, ça fait un bout de temps que vous n'avez pas pu vous exprimer. On vous accorde la parole. Par votre faute, bien sûr. Allez-y. Revenu d'abord sur le sommet, j'ai suivi les uns et les autres, le forum d'Afrique, j'ai suivi les uns et les autres, mais moi, je crois qu'au-delà des accords qui ont été signés, si moi je n'ai compté, si je vois bien, c'est une dizaine, bien entendu, y compris le fonds de 100 millions de dollars pour l'accompagnement des initiatives dans le cadre des infrastructures, dans le cadre de la négociation des partenariats, des partenaires financiers pour l'accompagnement de la construction du prochain barrage de Sounda. Au-delà de ça, au-delà de la participation des grands investisseurs, nous avons vu des grands entrepreneurs qui étaient là. Moi, je sors du forum plutôt avec une déception, pas de la part du Congo qui a eu l'initiative du sommet, mais de la part du côté plutôt de notre secteur. Parce que moi, j'ai seulement compris qu'au Congo, en réalité, on n'a pas d'opérateur économique, on n'a pas d'industriel, on n'a pas, en réalité, des hommes d'affaires à proprement parler, s'il y avait les jeunes Mankou qui est venu en réalité pleurnicher pour chercher un financement. Et moi, donc, j'ai compris une chose ici, qu'il y a quelques jours, nous avions débattu de la question des affaires au Congo avec nos opérateurs qui n'ont le seul courage, qui ont la seule... je crois que le meilleur chantier de la plupart des entrepreneurs, c'est de se plaindre, de susciter des mouvements de protestation, mais dans des échanges comme ça, il fallait que chacun ait sa place, il fallait que chacun puisse venir, que chacun puisse, par rapport à son gabarit, montrer aux autres qu'ici aussi, il y a quelque chose. Parce que Véron, c'est quand même un petit, hein? C'est un petit. Je connais quand même de grandes personnes qui nous ont donné l'impression que c'était des grands hommes d'affaires ici. Je ne cite pas les noms, qui sont des grands entrepreneurs, mais en réalité, c'est des substituts de la caisse de l'État. Donc en matière d'investissement, je crois qu'il y a zéro. Et normalement, ça devrait attirer l'attention non seulement du gouvernement, mais seulement des intéressés qui devraient profiter de ces échanges, de s'échanger non seulement des contacts, mais des expériences avec les autres. Je crois qu'on a suivi l'ancien président mexicain qui est parti d'un chauffeur, je sais pas, de livraison de Coca-Cola jusqu'à ce qu'il ait eu des grands consortiums, jusqu'à ce qu'il arrive au sommet de la République. Il n'était pas obligé de passer par les grandes écoles de commerce, des grandes écoles, des grandes universités. Et puis je crois qu'on a raison par rapport à M. Tchenatchengle, que je ne connais que de nom, pour avoir suivi ce qu'il a vécu dans le cadre de ses affaires privées.
Pour dire qu'il ne s'agit pas, je crois qu'il ne s'agit pas d'un problème d'individu. Hein. Le recteur, c'est un citoyen, oui, mais d'autres universitaires peuvent participer. Et je doute quand même qu'on puisse focaliser un débat au niveau africain, au niveau international, alors sur une personne. Moi je crois que l'essentiel, c'était concernant les résultats. D'abord, le fait que le Congo s'en est tiré avec des accords, et de deux, il y a eu les échanges. Parce que j'ai vu des Burkinabés parler, j'ai vu des Gabonais, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai visité les ateliers, et il y a eu même des choses qui se font ici qui nous ont étonnés, parce qu'apprendre, s'il n'y avait pas le Forum Brut d'Afrique, je n'aurais jamais appris qu'aujourd'hui, il y a une unité de montage de téléphones mobiles qui est en chantier quelque part à Brazzaville. Mais si, ça c'était connu. Voilà. Oui. Donc moi je pense que c'était pas zéro. C'était pas zéro. C'est un enfant qui naît. Il faut plutôt savoir l'encourager, en tirer la conséquence de part et d'autre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais je ne crois pas qu'on devait rejeter le bébé qui vient de naître avec l'eau. Bon, voilà, justement, Gilles Ndongo, nous aimerions savoir comment encourager le développement social et économique à travers de nouvelles infrastructures en Afrique. Moi, je vais me focaliser d'abord sur une déclaration du président, ancien président mexicain, Vicente Fox. Oui. Il synthétise, il dit l'Afrique a besoin des infrastructures, de l'éducation et de la bonne gouvernance. Vous savez que tout développement, si les questions de bonne gouvernance ne sont pas résolues, tous les efforts que nous sommes en train de faire seront en vain. Vous savez, pour preuve, on est aujourd'hui, lorsque vous faites la route au Brazzaville-Pointe-Noire, c'est une voie inaugurée par le président de la République, mais malheureusement, cette voie est en train d'être reconstruite. Je me pose la question de savoir, est-ce que nos infrastructures au niveau de notre pays, pour ne parler que du Congo, est-ce que nos infrastructures sont faites selon la qualité, selon les normes internationales? Et je pense qu'au niveau de ce sommet, on devrait regarder également ces questions. Autre chose également, quand vous regardez par exemple la qualité du bâtiment du ministère de la Justice, quand vous regardez même la façade extérieure avec des infiltrations des eaux, je me pose la question, nous investissons beaucoup d'argent, le gouvernement fait des moyens, tout simplement parce qu'il y a un problème de bonne gouvernance. Et qui dit bonne gouvernance dit justice. Et qui dit justice dit lutte contre la corruption, lutte contre la corruption, lutte contre la fraude. Malheureusement, malgré tous les organismes que nous avons, Cour de compte, Commission nationale de lutte contre la corruption et contre la fraude, rien n'est fait pour endiguer ce phénomène. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que tous les investissements que le Congo est en train d'être enclenchés pour le développement du pays, nous allons vivre les mêmes problèmes que nous avons connus lors des plans du plan quinquennal 82-84, parce que 82-86, là où on n'a pas su, on a construit des bâtiments, la plupart du cas mal faits, et il y a un problème de justice. Autre chose également, le président Vicente Fox a parlé, il y a ressources que d'hommes. Parce qu'on peut bel et bien construire toutes les infrastructures dans le monde, mais qui est à la tête, qui est à même de garantir la pérennité de ces infrastructures? Et je pense qu'aujourd'hui, le sommet, ici sur ce plateau, tout le monde est d'accord que le sommet, il n'est pas mauvais, mais je pense qu'on devrait focaliser l'action sur le volet social, notamment les hôpitaux. Nous avons besoin des hôpitaux, nous avons besoin des écoles. Je vais vous prendre un exemple simple, monsieur Iloki. Nous avons un problème, par exemple, de l'hôpital l'école des Trois Martyrs sur l'avenue des Trois Martyrs. Nous sommes un pays en plein au XXIe siècle, une école publique sur une grande artère quasiment négligée, et pire, il y a des boutiques occupées par étrangers. Moi, je me pose la question, on veut d'une chose et de son contraire, et je crois que le gouvernement public doit faire des efforts pour corriger ces différents défauts. Voilà, nous sommes là en train d'apporter certaines contributions en vue de l'amélioration de la gestion de la gouvernance au Congo. Voilà, nous ne sommes pas des agitateurs comme certains prétextent de nous taxer tout le temps. Voilà, merci. Alphonse Ndongo. Alors, en tout cas, permettez-moi, j'ai du mal. Entre Alphonse Ndongo
et Gilles Ondongo. Voilà, c'est compris. Bon, Alphonse Ondongo, j'y arrive. Comment encourager le développement social et économique à travers des nouvelles infrastructures en Afrique? D'ailleurs, j'ai l'impression, et ça je souscris à ce que disait, n'est-ce pas, un panéliste tout à l'heure, Tsengue en l'occurrence, pour dire qu'on a un peu dévié les objectifs même que devrait avoir ce forum. Parce que le développement infrastructurel de l'Afrique passe nécessairement par l'appropriation de ces développements par les Africains eux-mêmes. Mais si c'est M. Richard Attias, d'ailleurs moi j'ai suivi un peu de bout en bout à travers un confrère, comment tout se passait à partir de Washington, comment il envoyait des invitations. Il doit venir en Afrique, surtout au Congo, connaître l'Afrique, parce que le développement infrastructurel lui-même, pour qu'il profite à l'Afrique, il faudrait que certaines matières soient faites en Afrique. Et pour cela, il faut développer, n'est-ce pas, la petite industrie. L'industrialisation doit être mise en exergue, comme le dit d'ailleurs le programme du chef de l'État, le chemin d'avenir, parce que le volet industrialisation a une place importante là-dedans. Et je dis à mon confrère Dimi tout à l'heure qu'il y a des gens qui se débrouillent dans ce pays pour sortir la tête de l'eau. Tsengue, c'est pas parce qu'il est devant moi, je ne le connais pas, mais à travers ses œuvres, est-ce que vous êtes déjà allé à Challenge Futura et voir ce que ce Congolais est en train de fabriquer? Mais malheureusement, il a fallu que ce soit Brice Hortefeux qui soit de passage ici à Brazzaville pour essayer de le parrainer auprès de certaines banques françaises de la place. Mais alors, tout le monde connaît le parcours du combattant pour avoir accès au crédit bancaire. Est-ce qu'un jeune Congolais, enfin un Congolais comme lui, on ne peut pas l'aider? C'est une éventualité. Si ce sont des Blancs, je n'ai rien contre Blancs, je ne suis pas raciste, mais seulement nos amis Blancs n'ont pas la connaissance et la maîtrise, n'est-ce pas, du terrain africain. Quand ils viennent, c'est des théories importées. Ils vous parlent de partenariat public-privé. Ce n'est pas dans le contexte africain. Il faudrait que pour cela, on puisse associer une dynamique africaine. Des intelligences africaines existent. Il y a des ingénieurs. Tout à l'heure, nous voyons des images sur, n'est-ce pas, les érosions qui se passent dans les quartiers nord. Moi, j'aurais bien voulu qu'au cours de ce forum, qu'on me dise qu'il y a beaucoup plus des ingénieurs africains, peut-être aussi étrangers, pourquoi pas, qu'ils aillent identifier les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Parce que dans ce cas, la faute revient d'une manière ou d'une autre à l'État pour n'avoir pas établi une cartographie des zones à risque. Et si l'État ne l'a pas fait, il est défaillant à tout point de vue. Donc moi, je crois que le développement infrastructurel devrait passer par le développement même de l'industrie africaine, parce que certaines matières premières devraient être faites en Afrique, pour que cela profite par effet d'entraînement à toute l'économie, non seulement congolaise, mais aussi africaine. Et c'est ça qui me paraît plus important. Voilà, ça c'est l'avis de Alphonse. Je préfère l'appeler par son prénom. Voilà. Sadio Kanté. Alors, je suis encore sous le choc des images que je viens de voir dans ce quartier-là qui s'appelle Massina. Madjouna, oui. Dans la rue Massina. C'est-à-dire que c'est le caractéristique même de l'apartheid du développement, de l'apartheid de la chose sociale. Le mot est trop fort? Non, c'est pas fort. Ouais. L'apartheid, ça veut dire deux façons de faire pour un même pays, deux façons d'être pour un même pays. Ouais. Il y a cet apartheid social, cet apartheid du développement. Parce que pour qu'il y ait des maisons sur les crêtes, c'est qu'il n'y a pas eu de politique d'habitat social. Si on avait, tout le monde serait... Et le problème, c'est que si nous avons assez d'argent pour pouvoir injecter pour preuve, qu'est-ce qui s'est passé entre 2004 et 2010? 108 travaux qui n'ont pas été exécutés par je ne sais pas qui. Par les entrepreneurs, dans le cadre de la municipalisation accélérée. Et que, pour parler comme mon ami à côté, il n'y a pas eu d'action judiciaire pour dire... Où sont passés des... C'est-à-dire, c'est-à-dire pour la même popote, mon mari me donne de l'argent pour aller au marché, si je dois aller acheter de la viande et que j'ai acheté du poisson, c'est déjà un détournement. Pourtant, ça va dans la maison, mais c'est déjà juridiquement un détournement. A fortiori, quand l'argent a pris un chemin inconnu, non pas tout à fait inconnu, parce qu'on va quand même pousser les châteaux individuels au détriment du développement collectif.
compatriotes. Ça devrait interpeller n'importe quel officier de l'État, n'importe quel administrateur de l'État, pour au moins ouvrir une information judiciaire et pouvoir voir qu'est-ce qui ne va pas. Pendant ce temps, le fossé se creuse pour que nos étudiants aient de l'argent et leur bourse, ça pose problème, pour que les enseignants aient leur salaire, soient dans des conditions mieux que les enseignants qui sont en train d'aspirer à des meilleures conditions ne sont pas satisfaits, ainsi de suite. Il y a tellement de volets sociaux qui ne sont pas pris en compte et que parallèlement, d'autres sont en train de détourner des milliards au sud de tout le monde, que rien ne se fait. Je pense que Bult Africa, qui veut dire construire Africa, ça se construira peut-être, mais... Merci bien Sadio Kanté, merci bien, on comprend votre émotion. Alors Ernest Bachardimi, qu'est-ce que vous voulez dire à propos? Je crois que la parole est libre sur ce plateau, mais je crois que... tout en étant objectif. Oui, en étant objectif, mais quand même affirmer sur un plateau que quelqu'un détourne des milliards au vu au sud de tout le monde, en tout cas, moi, de 4 300 000 habitants, qui compte le Congo extrêmement dans ceux qui connaissent cet homme-là. J'ai dit des milliards se détournent. Voilà. Et ça, personne ne peut le dire. Bien, mais elle n'a pas indexé quelqu'un. Elle n'a pas indexé quelqu'un. Et le rapport de la commission l'a dit. Voilà. Je veux bien que vous souffrez. Voilà. Laissez-moi dire que les populations souffrent parce qu'il y a des personnes qui parallèlement ne font pas ce qu'ils doivent faire ou ne pensent qu'à eux seuls. Non, là je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Vous pouvez reprendre la parole après. Vous pouvez continuer. Très bien. Moi, c'est plutôt faire comprendre une chose. On allant vite, justement. On allant vite, oui, mais c'est que quand il y a des choses qui arrivent, il ne faut pas que les gens les gèrent à base des émotions. Vous savez, quand nous faisons la décompte dans Brazzaville, ça, ce n'est pas la première érosion. Moi, je crois que les citoyens ont pris une bonne initiative de s'ouvrir aux communicateurs, de faire connaître peut-être par d'autres volets. C'est une sorte de pression. On a vu, la route allait être coupée à Mimi. On s'est battu, bec et ongle, c'est bon. Le lycée Thomas Sankara, de ce côté. Moi, je crois qu'il fallait plutôt interpeller le gouvernement, insister pour que s'il y a la disponibilité, s'il y a une expertise, que les travaux se fassent dans le délai pour améliorer aussi possible que cela se fait. La situation des Congolais. Non, mais bien au contraire. S'il y a des éléments qui démontrent qu'il y a un chapitre de l'État qui a été détourné, soit-il par un ministre, non, nous avons suivi. J'ai suivi le ministre Mabundu, par exemple, qui a déclaré, qui a donné 3 mois aux ministres et aux députés qui ont détourné l'argent du fonds de soutien à l'agriculture, qui ne remettent plus, qui ne le font pas. Il a ses responsabilités qu'il va prendre et il va engager les poursuites qu'il fera. J'ai suivi Castanou Yves, qui gère la régulation des postes de télécommunications, qui a donné 3 mois à MTN et à RTL, qu'ils aménagent quand même les choses pour lesquelles les Congolais perdent de l'argent. Bon, moi je ne sais pas. Est-ce que ça doit se faire de manière brusque? Non, je crois qu'il a eu le temps d'observer toute une année. Castanou, par exemple, a observé, il a eu la conclusion, et comme malgré les assurances, ça ne donnait pas. Il a demandé que cette fois-ci, en avril, si ça persiste, il va. Je crois que c'est des initiatives qu'il faut encourager parce qu'elles tendent à l'amélioration de la vie du citoyen. Mais aujourd'hui, moi je crois que si un ministre vole de l'argent, s'il détourne de l'argent qui est destiné au pays, je crois que c'est tout à fait normal que la justice s'en saisisse. Le grand problème la grande question qu'il faut se poser, alors c'est la finalité de ces rapports des observatoires. C'est quelle finalité? Si le rapport est publié, la suite c'est quoi? Et qui devrait réellement répondre? Voilà. Merci bien, merci. Alors pour terminer ce volet, en suivant le président de la République à l'ouverture tout comme à la clôture a annoncé l'organisation à Brazzaville chaque 2 ans de forum Bulle d'Africa, une bonne chose ou pas? Parfait, Loki. Moi je souhaitais ouvrir le bal pour constater une chose. Moi je pense qu'on doit faire ce débat d'intellectuels sans trop de passion. Oui. Sans trop de passion, je veux bien comprendre le point de vue de ma sœur, mais on parle de bonne gouvernance, on parle de démocratie, on parle de débat aussi. Il faut que les intellectuels voient ces choses avec un peu plus de grandeur. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que on a sorti le rapport de la Commission nationale de lutte contre la corruption. Dans ce pays, il y a la bonne gouvernance, je pense. Parce qu'il y a séparation des pouvoirs. Encore que les pouvoirs existent. Le législatif, le judiciaire, la presse qui est le 4e pouvoir, nous-mêmes,
et le pouvoir judiciaire. Il faut que ces choses-là fonctionnent de façon séparée. Et je pense que ça fonctionne. Vous ne me direz pas qu'il n'y a pas bonne gouvernance au Congo si la Commission nationale de lutte contre la corruption peut s'asseoir, siéger et produire un rapport. Le reste, c'est le relais que doit prendre un autre pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire. Qui ne participe pas de la bonne gouvernance. C'est votre point de vue. Il ne faut pas interdire aux autres de faire leur job. L'État, le législatif légifère sur la législation, le gouvernement dirige le pays, et nous, la presse, nous essayons de voir, notre métier, c'est de voir et de dire ce que nous avons vu à ceux qui n'ont pas vu. Maintenant, je ne vois pas la passion. Voilà, vous ne voyez pas la passion. La passion, si, je crains que vous soyez passionné. Non, j'ai une façon de parler, j'ai un tempérament. Justement, il ne faut pas interrompre l'autre qui a la parole. Je pense que chacun va faire son travail. Oui. Pour revenir à Build Africa, les mairies, il faut dire que c'est une première initiative. Ça a été fait, 2 jours de débat. Nous avons préparé ce forum et nous l'avons rendu. Il faut d'abord apprécier, 1, l'idée, 2, la faisabilité de la chose, et 3, les résultats. Mon ami Tsengue Tsengue, que je découvre sur le plateau, j'entends tellement parler, c'est bien, plein d'initiatives, parle de Richard Attias, mais c'était un opérateur économique, c'est un opérateur que le Congo a choisi pour organiser ce forum. Dites d'abord si le forum est bien organisé. Moi, je suis dans la rue, je peux monter parfois dans le bus et parler avec tous les autres citoyens que je vois là. Je vois que tout le monde est d'accord que le forum a été très bien organisé. Ça, c'est clair. Merci. Très bien organisé. Très bien. Maintenant, dans le contenu, il y a eu tout le monde. Ce que je n'ai pas dit jusque-là, c'est que toute l'Afrique a participé à ce forum. C'est vrai que c'est organisé par le Congo, mais il faut bien que ça soit organisé par un pays. Ça ne sera jamais organisé dans l'espace. 10 ministres africains ont participé, ont signé des accords. J'ai dit que le Congo est sorti là avec 4 accords, mais le Nigeria est sorti là avec 2 accords. Le Gabon, l'industriel américain, avant de venir à Brazzaville, est passé par le Nigeria, parce qu'il en a tellement entendu parler. Il dit, avant d'arriver au forum, je passe par là-bas. Et il a discuté avec le ministre nigérian qui était là, les infrastructures. Ils ont scellé un accord. Ne me dites pas que c'est un forum de trop. Je refuse parce que je connais les contours de ce forum. Je sais comment ça a été mené et je sais que les résultats sont probants, palpables et bien pour l'Afrique. Merci bien. Et pour terminer avec vous, Parfait Iloki, vous n'allez pas quitter ce studio sans pourtant nous donner des éclaircissements sur ces images que nous sommes en train de voir, parce que nous voyons le drapeau congolais au milieu des bâtiments somptueux. En tout cas, c'est trop beau à voir. C'est quel pays ça? Je veux vous dire que de la même manière qu'un individu ne peut pas vivre sans rêve, de la même manière qu'un groupe d'individus ne peut pas vivre sans rêver, un pays doit rêver. Voilà. Et c'est ça le rêve du président de la République. Voilà. C'est ça le rêve des gouvernements aujourd'hui. Là, c'est une image, c'est une image de la future cité gouvernementale. Ouais. Vous savez combien nous perdons, combien nous les Congolais nous perdons pour juste déposer parfois un courrier. Vous quittez Talangaï, vous quittez Bakongo, vous avez une cérémonie à organiser, vous allez déposer au ministère des Finances, c'est au centre-ville, après vous allez à la Tour, après vous allez au ministère de l'Agriculture, vous dépensez le carburant, l'énergie, le soleil et tout ça, ça trouve sur vous. Là, le gouvernement a pensé, dans un bref avenir, créer une cité gouvernementale. C'est un rêve, mais qui va devenir bientôt une réalité. On a parlé, vous savez, nous partageons certaines choses, puisque malheureusement ou heureusement, nous avons aujourd'hui cette position de discuter avec les gouvernements. L'aéroport aujourd'hui, qui devient un bijou, c'est parti des rêves. Vous avez suivi le discours à l'aéroport. C'est un rêve du président qui a voulu partager avec le gouvernement. Et au départ, on disait, oui, qu'est-ce qui va se faire? La route Pona-Brazzaville, c'était un rêve du président. Le Congo n'a pas pu construire cette route. À l'idée de construire la route. S'il vous plaît, c'était aussi pour prendre le contre-pied de mon ami Ndongo, qui pensait que le fait que la route Pona-Brazzaville était en train d'être redimensionnée pour passer en termes techniques de la route T3 à T4, c'était un problème. C'est pas un problème. Nous avons récemment, j'ai fait la route entre Casa et Rabat.
C'est une route qui a été construite, mais on peut la redimensionner. Ce n'est pas normal. Une préoccupation, monsieur ces images-là, ou bien cette maquette-là, la cité gouvernementale dont vous faites allusion, ça sera construite en combien de temps? Nous sommes en 2014 aujourd'hui, ça sera en combien de temps? Je pense que c'était un projet, oui, mais on fera le point, parce que avant de répondre à la question de mairie, je voulais prendre la préoccupation de mon ami Tengue Tengue, qui parle de la durée, c'est ça? Du prochain forum. Parce qu'on a eu un forum, il y a un autre. Très bien. Essayons de voir si celui-là a été commun. Dans l'esprit de Build Africa, qui signifie construire l'Afrique, un forum, on évalue un autre. C'est-à-dire que le deuxième va évaluer le premier. Le troisième va évaluer le deuxième. Permettez-nous aussi de nous exprimer sur la question. C'est ça. Voilà. La question pour répondre à cette question. Donc, combien de temps on pourra construire cette cité? Je pense que nous sommes en 2014 aujourd'hui. Les travaux certainement vont durer à peu près 24 ou 26 mois. L'opérateur a produit cette maquette. Et donc, le temps de la législation, donc la passation de marché, l'offre et tout ce qui vient autour, les travaux vont devoir commencer. Merci bien. Vous savez que l'histoire des chantiers, ça ne se compte pas dans les médias. Voilà. Merci bien, parfait Iloki. Alors, Tengue Tengue, vous étiez en train de réagir. Oui, sur le prochain forum, ce serait bien qu'on puisse en parler, quoi, disons, et tout. Je dirais que j'ai suivi la personne, le dernier expert qui a invité le président de la République à venir clôturer le forum, qui disait, on a retenu une grande leçon, c'est on construira l'Afrique avec les Africains, on construira le Congo avec les Congolais. Mais je vais dire, quelle bêtise! Quelle bêtise, s'il vous plaît! Aucun expert, bon expert congolais ou africain ne peut dire une telle bêtise. Parce que, on sait qui? C'est les autres qui construisent l'Afrique avec nous? C'est qui? Ce qu'ils devraient dire, c'est nous qui devrions dire, nous les Africains, nous allons construire l'Afrique avec le concours de ces gens-là, nous les Congolais, nous allons construire le Congo avec le concours de ces grandes entreprises qui sont venues. Ça, c'est déjà une grosse... C'est pour ça que je dis pour le prochain forum. Pour le prochain forum, nous avons quand même des capacités aujourd'hui. C'est anormal qu'en 2014, s'il vous plaît, que 2014, 60 ans après nos indépendances, on en soit encore forcément allé rechercher Richard Attias pour tout faire au Congo. En 2014, on en est encore à ce que les dépêches de Brazzaville, on aille trouver un expatrié qui puisse le faire. On ne peut pas trouver des Congolais pour le faire. C'est choquant, c'est révoltant. Moi, je voudrais dire ceci. Je voudrais que demain, je rêve que le président de la République soit fier de son intelligentsia. Je voudrais qu'il soit fier de Tengue Tengue en se disant, il a été capable de faire des bateaux aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas lui confier la mission avec des équipes congolaises de faire un grand bateau que lui, dans 10 ans ou dans 5 ans, il est fier d'être à l'intérieur de ce bateau. Il dit, c'est construit par les Congolais. Je voudrais qu'on me dise, faites-nous un hélicoptère, monsieur Tengue Tengue. Et le pays a de l'argent. Voici 3 milliards, 20 milliards. Nous voulons un hélicoptère congolais. Et quand le président de la République prend cet hélicoptère, même si cet hélicoptère est un peu en dessous de la capacité de celui des Américains, ils disent, je suis fier d'être dans cet hélicoptère congolais parce qu'il est made in Congo. On voudrait un forum Africa, made in Africa, made in Congo. Voilà. Voilà, c'est comme a dit Véron Manco, d'ici là, dans peu de temps, il mettra sur le marché des téléphones made in Congo, made in Africa. Merci bien, Tengue Tengue, et merci d'être venu sur ce plateau. Alors, libre à chacun de penser, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous avons bénéficié des services de Symphorien et Pira, de Rodrigue Chayunga. À la régie radio, c'était Alain Stéphane Maba, et à la régie générale, l'émission a été supervisée et coordonnée par Christian Zedong Lenyongo. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. La rediffusion est prévue pour demain, lundi, 20h30 et jeudi 16h30. Au revoir. Merci pour vous tous que nous avez fait parvenir vos messages. Nous prenons tout cela en ligne de compte. Nous avons toujours le mal pour les lire en direct. Comprenez le temps qui nous est accordé était parti. Au revoir et à très bientôt. Merci.
Voilà. Ok. Voilà.